Bienvenue à tous, Paris-Saclay TV est de retour. Nous voici sur le site du futur Digitech. Digitech, ce sera le pôle numérique de votre territoire. Le projet a été dévoilé lors des Digital Days. Nous reviendrons aussi sur Smart City Expedition. Ce programme a été lancé il y a 2 mois par l'EPA Paris-Saclay et par Nokia. C'est un programme d'innovation collaborative. L'objectif étant de développer un réseau d'objets connectés dédié à la mobilité sur Paris-Saclay. Et parmi les projets présentés, il y a des carpools et ces voitures connectées. Nous étions aussi présents à la cérémonie des diplômes des Masters pour la School Sciences Sociales. C'était la première promotion des Masters Sciences Sociales de l'Université Paris-Saclay. Rendez-vous était donné à Sceaux. Des étudiants qui vont bientôt pouvoir profiter d'un nouvel espace de vie au nom poétique, le Jardin Argenté. Le grand public y aura accès. Pour l'instant, c'est un peu un chantier, mais on vous y emmène quand même. Ce sera à la fin de cette émission. Et bien sûr, nous retrouverons notre agenda. C'est donc ici que s'installera Digitech. Digitech, c'est le futur pôle numérique de votre territoire. Ce projet qui se fera autour des acteurs actuels de Nano Innov a été dévoilé lors des Digital Days. L'occasion pour le LIST de présenter ses toutes dernières nouveautés. Écoutez les précisions de Philippe Watteau, c'est le directeur du LIST, l'Institut de CEA Tech. Aujourd'hui, 14 mars, il s'est passé vraiment quelque chose d'important sur le plateau de Saclay. Un ensemble d'acteurs de la recherche, que ce soit de la recherche amont jusqu'à la recherche la plus appliquée dans le domaine du numérique, ont décidé de se réunir et de porter ensemble un projet en commun. Ce projet, il s'appelle Digitech. L'objectif, c'est que le numérique sur le plateau de Saclay soit vraiment un axe très fort, un axe visible, un axe mobilisateur et fédérateur. C'est la raison pour laquelle le CEA LIST, l'INRIA, l'IRT Systemix, l'Institut Mines Télécom et le pôle de compétitivité systématique Paris Région ont décidé ensemble de porter un projet en commun. Ce projet en commun, c'est d'abord un projet de roadmap scientifique et technique qui est partagé, qui a pour objectif d'aider les entreprises nationales mais aussi franciliennes dans leur développement technologique numérique. Ce projet va s'incarner dans un bâtiment qui s'appellera Digitech et qui va réunir l'ensemble de ces acteurs. L'annonce a été faite ce matin même par Faten Nidri, vice-président de la région Île-de-France en charge de la recherche. Elle a aussi inauguré ce matin même un design center sur le site de Nano Innov, là où Digitech va se construire. Digitech, c'est donc à la fois un pôle numérique d'activité à Paris-Saclay, mais c'est aussi un centre d'innovation tiré par les usages et par le design. Ce sont 2 axes importants qui vont personnaliser, qui vont caractériser le projet Digitech. Aujourd'hui se passent 2 événements importants. Le premier, qui est porté par le CEA LIST, c'est le Tech Day du LIST. Le Tech Day du LIST, c'est quoi? Ce sont tous les démonstrateurs technologiques, toutes les capacités technologiques de l'Institut de recherche du CEA qui sont mis en visibilité, qui sont mis en avant. Deuxième événement, la journée Future at Systemix, qui est l'événement annuel de l'IRT Systemix qui vise à mettre en avant les différents travaux collaboratifs que l'IRT a permis de développer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes, notamment et principalement industrielles, sont présentes aujourd'hui pour célébrer ce lancement du projet Digitech. Revenons maintenant sur le Smart City Expedition. Souvenez-vous, il y a 2 mois, ce programme d'innovation collaborative a été lancé par l'EPA Paris-Saclay et par Nokia. L'objectif était de développer un réseau d'objets connectés sur votre territoire, des objets dédiés à la mobilité. Nos étudiants ont planché, découvrez des carpools, un projet signé Hussein Chaban. Notre projet, c'est des carpools, ça veut dire non pour le covoiturage. L'idée du projet, c'est faire une connexion entre 2 voitures
de façon à avoir une caméra installée sur une des deux voitures qui détecte la plaque d'immatriculation de l'autre voiture et envoie un message personnalisé à la voiture destinataire. J'avais cette idée à cause d'un incident qui m'est arrivé une fois. J'étais en train de conduire et j'avais les écouteurs dans les oreilles et j'avais les fenêtres fermées. Je sais que c'est interdit là en France, mais au Liban, ce n'est pas interdit jusqu'au moment. Alors, j'ai regardé le rétroviseur et j'ai trouvé quelqu'un qui me fait le doigt de l'arrière. Il était vraiment fâché. Après, j'ai constaté qu'il était en train de me klaxonner tout le temps. Et moi, comme j'avais les écouteurs dans les oreilles, je n'ai pas entendu. Alors, j'étais dans une situation d'un malentendant. Je me suis dit pourquoi il n'y avait pas un moyen pour qu'il puisse me contacter directement si je n'ai pas fait attention. Cette idée sera très utile pour les personnes malentendantes parce que, par exemple, on a fait une recherche et on a trouvé que dans 60 pays, c'est interdit aux malentendants de conduire. Le projet, c'était dans le contexte du hackathon lancé par Nokia au Proto 204. Ça fait part de notre étude en Master M2 CETI. C'était en fait le projet de fin de l'année. Pour valider le master, nous devons présenter ce projet. Et j'avais la chance d'être accepté de travailler sur ce projet. Et ça a bien passé. Nous envisageons d'avoir un financier, par exemple les fabricateurs des voitures comme Renault, qui vont intégrer ce système dans la fabrication des nouvelles voitures pour qu'elles soient utilisées sur le terrain. Et maintenant, un grand bravo à tous les diplômés des Masters Université Paris-Saclay pour la School Sciences Sociales. La première cérémonie de remise de diplôme a eu lieu fin mars à Sceaux. Paris-Saclay TV ne pouvait pas manquer cet événement. Regardez. Bien, ce matin, nous étions tous très contents d'être rassemblés à Sceaux, donc pour la cérémonie de remise des diplômes de master de l'Université Paris-Saclay dans la School Sciences Sociales. Cette school a souhaité se réunir d'abord pour célébrer ses premiers diplômés. Donc il s'agit de la première promotion donc, des masters de l'Université Paris-Saclay. C'est un travail de longue haleine hein, puisqu'on l'a préparé il y a maintenant plus de 4 ans. Donc c'était avant tout donc, un travail collaboratif entre les équipes de recherche travaillant dans le domaine des sciences sociales sur l'Université Paris-Saclay. Les équipes ayant décidé donc, de mettre la force de leur laboratoire pour la création de nouvelles structures de formation de master, donc pour la School Sciences Sociales, dans les domaines de la sociologie, des sciences sociales, de l'économie, mais aussi donc, de la banque, de la finance. L'Université Paris-Saclay, donc au niveau de la formation, c'est une expérience qui est unique en France, hein, puisque nous avons été accrédités pour 49 mentions de master. D'autres communes se saisissent aussi de cette opportunité de faire travailler les communautés scientifiques ensemble autour des objets de formation par la recherche, que ce soit le master ou le doctorat. Donc pour l'Université Paris-Saclay, 100% des doctorants sont rassemblés donc, sous la bannière Paris-Saclay. Au fur et à mesure des années, le nombre de mentions augmente. Nous avons commencé à 44 mentions, nous sommes à 46 mentions donc, cette année, ce qui regroupe à peu près 9500 étudiants. Donc, il y avait aujourd'hui près de 200 diplômés présents avec leurs familles. Beaucoup de gens en tout cas pour représenter l'équipe enseignante, aussi les personnels support, donc les secrétariats pédagogiques, les services de scolarité. Et c'est aussi ça donc, que l'Université Paris-Saclay, c'est cette mise en réseau des différentes catégories de personnel qu'on a souhaité rassembler aujourd'hui autour des cérémonies.
Vous l'aurez remarqué, votre territoire se transforme. Découvrez ce nouvel espace de vie au nom très poétique, le Jardin Argenté. Il accueillera les étudiants, mais aussi le grand public. Pour l'instant, c'est un peu le chantier, mais on vous y emmène quand même. Le Jardin Argenté est un lieu de conception partagé. À l'image du patrimoine du plateau de Saclay, on a essayé d'installer une vraie réflexion sur la valeur de l'existant et du patrimoine végétal existant pour en faire un vrai jardin de quartier, un lieu de convivialité qui rassemble un certain nombre d'écoles et qui vient relier la zone sud de la lisière sud à travers le carré des sciences, l'école centrale vers le DEC, grâce à un système, un élément, un ouvrage important du jardin qui est une passerelle qui a effectivement une allure très fine et légère qui vient s'installer sur ce socle de jardin pour venir rejoindre la partie de l'IUT et s'ouvrir sur l'IUT. Ce jardin est un lieu confortable de convivialité avec une forte générosité de plantation. Il réceptionne en partie les eaux pluviales de l'école centrale, d'où une topographie assez marquée dans laquelle on vient accueillir aussi un certain nombre d'éléments de mobilier pour donner des espaces, des lieux de vie qui ponctuent la dimension du jardin et qui en fera un lieu de vie. Le projet du Jardin Argenté se terminera donc fin juillet pour aussi permettre une ouverture au public en correspondance avec l'ouverture de l'école centrale prévue en septembre 2017. Avant de nous quitter notre agenda, bien sûr, tous les grands rendez-vous à ne pas manquer dans les jours qui viennent. Et on commence avec le comité de suivi de chantier du quartier de Moulon. Ce sera le 24 avril. La finale de MT 180 de l'Université Paris-Saclay. Rendez-vous est pris le 27 avril. Ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples. Chaque candidat a 3 minutes seulement pour présenter son projet. Un exposé clair avec une seule diapositive. À vous de jouer. La seconde édition de Paris-Saclay Connexion, ce sera le 27 juin, l'occasion de retrouver le Paris-Saclay Invest, l'événement dédié à la rencontre entre start-up et investisseurs. Et enfin, du 8 au 10 juin, montez à bord du Protobus au Futur en Seine, c'est à la Halle de la Villette. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On reste ensemble sur TV Fil 78, mais d'ici là, restez connectés sur notre site epaps.fr.